Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on aura à discuter de l'importance de la méditation nuit et jour. Je vais vous partager vraiment ce que le Seigneur a mis sur mon cœur par rapport à cela. Donc, assieds-toi, pose-toi bien, va te chercher un truc à manger, à boire. On va discuter de la méditation nuit et jour. C'est parti! Pour ceux qui ont écouté mon témoignage, donc si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez retourner à la toute première vidéo où est-ce que je vous explique c'est quoi mon témoignage en lien avec la méditation. Je disais que le Seigneur m'avait fait progresser au niveau de la méditation. Donc j'ai pas commencé moi personnellement dès que j'ai commencé à méditer, à lire des centaines de chapitres par jour ou bien à méditer nuit et jour. Non, vraiment pas. C'était vraiment progressif avec le Seigneur. On va de gloire en gloire. Donc ce que le Seigneur me demandait de faire, c'est ce que je faisais chaque jour. J'étais obéissante dans les petites choses qu'il me demandait de faire et au fur et à mesure, il m'a confié de plus grandes choses. Donc, quand j'ai commencé la méditation, je méditais vraiment juste le matin. Pour moi, c'était comme je vais commencer à méditer le matin, puis ça sera la parole que je vais recevoir du Seigneur, puis je vais partir avec cette parole-là tout au long de ma journée. Sincèrement, je trouve que c'est excellent. C'est excellent déjà de commencer sa journée, entendre Dieu, savoir ce qu'il nous demande de faire. Mais sauf qu'il y a une deuxième portion qui s'accompagne avec le fait de méditer la parole le soir. Aujourd'hui, je veux vraiment expliquer pourquoi c'est important de méditer matin et soir. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit par rapport à cela? Le verset sur lequel je m'appuie, c'est vraiment Josué 1, le verset 8 que j'ai cité au tout début de la vidéo. Et quelques personnes vont se dire, mais pourquoi c'est important de méditer matin et soir, étant donné que ça c'est un verset de l'Ancien Testament, ça s'applique plus vu qu'on est au Nouveau Testament. Écoutez, pour faire court, j'aimerais juste rappeler que la méditation, quand vous la faites, c'est vraiment pour vous-même. Vous ne le faites pas pour quelqu'un d'autre. Donc, toutes les recommandations que nous recevons de la part du Seigneur sont dans notre propre intérêt. Comme je disais dans la vidéo précédente, la parole de Dieu est la nourriture de notre esprit. Et lorsque Dieu nous demande de méditer la parole de Dieu, c'est pas parce que lui, il se nourrit de ça. C'est plutôt nous qui nous nourrissons. Et lui, à l'exemple d'une maman, il est fier de son enfant qui mange parce que son enfant grandit. Et le verset de Josué 1, le verset 8, nous dit que non seulement on développe notre fidélité, mais en plus de ça, ça nous donne du succès dans nos entreprises. Donc au final, c'est nous-mêmes qui avons un intérêt à cela. La parole de Dieu nous enseigne que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. S'il y a une ombre, c'est qu'il y a une image réelle. Donc, plusieurs enseignements que Dieu nous donne dans l'Ancien Testament trouvent leur résonance dans le Nouveau Testament. Lorsque je méditais la parole de Dieu, particulièrement dans les livres de Exode et de Lévitique, il y a plusieurs questions que je me suis posées. Il y a plusieurs ordonnances, plusieurs lois que le Seigneur a données. Où est-ce que c'est mentionné que ce sont des prescriptions perpétuelles? Et lorsque j'y réfléchissais, je méditais là-dessus, je posais vraiment les questions au Saint-Esprit pour dire, mais Saint-Esprit, si ce sont des prescriptions perpétuelles, ça veut dire que ça n'a pas de fin, c'est à tout jamais, c'est indéfiniment, pour toujours, qu'on est censé respecter ce type de prescription-là. Mais avec l'arrivée de Jésus, il y a certaines choses qu'on n'est plus obligé de faire. Et lorsque je réfléchissais vraiment par rapport à ça, le Saint-Esprit a attiré mon attention sur le fait que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que ce qui se faisait par le passé trouve son écho en fait dans le Nouveau Testament. Ce n'est plus sous la même forme, mais c'est sous une nouvelle forme que cela s'applique. Donc Dieu ne se dédie pas entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jésus lui-même pouvait dire qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Donc, ce qui se disait dans la loi, lorsque ce sont des prescriptions qui sont des prescriptions perpétuelles, cela signifie que ce n'est pas quelque chose qui est aboli. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une nouvelle manière de l'appliquer dans le Nouveau Testament. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important que le Saint-Esprit m'a vraiment fait comprendre. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il y a l'exemple de la prière. Cette vidéo n'est pas consacrée au sujet de la prière, mais je pense que c'est important pour moi d'aborder le sujet de la prière pour que ce soit beaucoup plus compris. Donc, au niveau de la prière, par exemple, dans le Nouveau Testament, il nous enseigne qu'il faut prier sans cesse. Donc la prière, c'est une activité spirituelle qui doit être faite de manière constante, permanente, sans cesse.
par l'esprit, bien évidemment. Mais est-ce que cela n'existait pas auparavant dans l'Ancien Testament? Eh bien, ça existait dans l'Ancien Testament, mais c'était sous une forme différente, comme je l'expliquais tantôt. Quand on regarde dans le livre de Exode au chapitre 30, je vais lire à partir du verset 6. Ça dit « Tu placeras l'autel en face du voile qui cache l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui couvre le témoignage et où je te rencontrerai. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il arrangera les lampes et il en fera brûler aussi au coucher du soleil lorsqu'il mettra les lampes en place. C'est ainsi que vous brûlerez constamment du parfum devant l'Éternel au fil des générations. » Alors Dieu voulait qu'il y ait un parfum qui brûle constamment sur l'autel des parfums. Et le parfum, c'est le symbole de la prière. Dans Apocalypse, au chapitre 5, le verset 8, ça nous dit « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. » Et dans l'Ancien Testament, Dieu s'attendait à ce qu'il y ait des parfums qui brûlent constamment sur l'autel. Alors ce n'est pas contradictoire. Donc avec l'arrivée de Jésus, nous ne sommes plus sous la loi. Donc nous n'avons plus techniquement à brûler des parfums constamment devant la face de Dieu, etc. Par contre, on comprend mieux la symbolique quand il nous dit prier sans cesse. Parce que le parfum, c'est censé être la prière des saints. Alors, tout ce que la parole de Dieu nous a enseigné dans l'Ancien Testament est toujours valable. Il faut juste trouver la nouvelle application dans le Nouveau Testament. Si je reviens maintenant au sujet de la méditation. Au sujet de la méditation, le Seigneur a utilisé Exode 29, du verset 38 au verset 43 pour me parler. Je fais la lecture. Donc, verset 38, ça dit « Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'1 an, et ce chaque jour de façon constante. Tu offriras l'un des agneaux le matin, et l'autre au coucher du soleil. Avec le premier agneau, tu offriras 2 litres de fleurs de farine pétrie dans l'huile d'olive concassée, ainsi qu'une offrande d'1 litre de vin. Tu offriras le second agneau au coucher du soleil avec une offrande végétale et une offrande liquide identique à celle du matin. C'est un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Voilà l'holocauste perpétuel que vous offrirez au fil des générations à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. C'est là que je vous rencontrerai et que je te parlerai. J'y rencontrerai les Israélites et ma gloire fera de cet endroit un lieu saint. Amen. Je vous encourage vraiment à méditer là-dessus, à demander au Saint-Esprit de vous expliquer puis de vous donner une révélation qui est propre à vous-même. Et moi, je vous explique actuellement la révélation que moi j'ai eue de la part du Saint-Esprit pour ma propre vie et cette révélation était en lien avec le sujet de la méditation. J'ai vraiment posé la question au Saint-Esprit pour savoir, ok, je suis dans la nouvelle alliance, je n'ai plus besoin d'aller me payer un petit agneau quelque part pour venir faire des sacrifices et tout parce que Jésus, l'agneau parfait, a déjà été immolé une fois pour toutes pour le péché et pour le salut. Par contre, c'est une prescription perpétuelle. Comment est-ce que moi, justement, je pourrais faire un sacrifice matin et soir pour toi? Et pourquoi je parle de sacrifice? Parce que dans Romains 12:1, l'apôtre Paul pouvait dire « Je vous encourage donc frères et sœurs par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Alors le sacrifice que moi je suis censée faire aujourd'hui sous la nouvelle alliance, c'est pas un sacrifice d'un agneau, mais c'est moi-même m'offrir moi comme un sacrifice vivant, saint et agréable au Seigneur. Alors il y a un sacrifice que je peux faire, un sacrifice de mon corps, un sacrifice de mon temps, un sacrifice de ma personne. En lisant cela, je comprends que le sacrifice que Dieu attend de moi, c'est que moi-même je m'offre moi comme un sacrifice vivant. Alors j'ai posé la question vraiment au Saint-Esprit de savoir, mais Saint-Esprit, quel sacrifice je peux faire de ma personne nuit et jour? Et ce qui me revenait à chaque fois dans mon esprit, c'est la méditation. Dieu demandait dans l'Ancien Testament un holocauste perpétuel, matin et soir, donc qui devait être constant à tous les jours et il devait se faire devant la tente de la rencontre, là où est-ce que Dieu venait rencontrer son peuple et là où est-ce que Dieu venait parler à son peuple. Dieu parle de différentes manières. Oui, il peut parler par des rêves, oui, il peut parler par des prophéties, oui, il peut parler par la nature, etc. Mais moi, le sacrifice que je peux faire
pour que Dieu vienne me rencontrer et que Dieu vienne me parler, c'est de me mettre devant sa face au travers de la méditation. Donc je viens sacrifier mon temps, je viens sacrifier mes activités le matin, le soir. Où est-ce que je cherche Dieu? Où est-ce que je me mets dans une position de sacrifice vivant pour dire Seigneur, viens me lire. Et j'aime beaucoup aussi où est-ce qu'il dit, verset 43, ça dit « J'y rencontrerai les Israélites et ma gloire fera de cet endroit un lieu saint. » Dans 2 Corinthiens 3, 18, ça nous dit que nous tous qui contemplons le Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc nous voyons la gloire de Dieu au travers le miroir que représente la parole et ça nous transforme en la même image de gloire en gloire. Et c'est ce que le Seigneur nous dit ici, que il va rencontrer les Israélites et sa gloire va faire de cet endroit un lieu saint. C'est extraordinaire. En fait, tout ce qui a été expliqué dans l'Ancien Testament trouve sa résonance dans le Nouveau Testament. Alors, quand je méditais là-dessus, le Seigneur, justement, m'a donné ma réponse. Que le sacrifice, maintenant, que j'attends de toi, c'est que tu médites nuit et jour. Et je savais c'était quoi les attentes du Seigneur par rapport à moi. Bien évidemment, quand le Seigneur m'a dit que je veux que tu médites plus juste le matin, mais aussi le soir, j'ai posé la question bien évidemment au Seigneur. Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de moi dans la méditation? Qu'est-ce que tu veux que je médite le soir? Et toute la réponse que le Saint-Esprit m'a donnée a été au travers de ce passage. Donc, verset 41, le Seigneur dit, il avait déjà décrit le premier agneau, celui qu'on offre le matin. Donc là, il parle de l'agneau du soir. Donc il dit, tu offriras le second agneau au coucher du soleil avec une offrande végétale et une offrande liquide, identique à celle du matin. Et ce qui m'a frappé, c'est le mot identique. Le Saint-Esprit m'a dit, je veux un holocauste identique le soir. Et quand le Saint-Esprit me dit cela, ça fait tout de suite un déclic dans mon esprit. Je me dis, waouh, Saint-Esprit, en fait, c'est exactement ça. Pour moi, ça faisait pleinement son sens. Le Saint-Esprit venait de me confirmer qu'il voulait que je médite le même passage du matin, le soir. Pourquoi? Tout simplement parce que le sacrifice que j'offrais, c'était un sacrifice pour la méditation. C'était pas juste un sacrifice de lecture, c'était un sacrifice de méditation. Et le but n'étant pas de simplement lire la Bible pour la lire. Le but, c'est de réfléchir, de prendre du temps. Le but, c'est de digérer la parole, qu'elle transforme ma vie. Prendre le temps de la mâcher et de la remâcher. Donc, ce que je reçois le matin, je reviens, je reprends la même chose le soir et je remédite encore le soir. C'est un holocauste identique à celui du matin. Et quand j'ai commencé à le faire, je me suis rendu compte que waouh, en fait, c'était puissant. Quand je viens lire la parole le matin, c'est comme si j'ai l'impression que le Seigneur me donne un cours magistral. Est-ce que je m'en vais dans ma journée, je trouve une application concrète. Et ensuite de ça, le soir, je reviens. C'est comme si je fais un corrigé. Je pense que je vais donner un peu plus de détails sur la prochaine vidéo quand je vais parler de mes routines. Peut-être même un peu plus sur ma routine du soir pour expliquer en fait qu'est-ce que la méditation du soir identique à celle du matin crée en moi. Je vais vous donner un peu plus de détails là-dessus. Mais comme je disais dans ma vidéo précédente, le fait de méditer nuit et jour nous permet d'être fidèles à la parole. C'est pour ça la portion de identique pour moi est très importante. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons fidèles à sa parole. Il faut que la parole prenne le temps de porter du fruit. Il faut que la parole soit repassée encore et encore dans notre cœur. Il faut que la parole soit ancrée en nous, qu'elle développe des racines. Il faut que la parole résiste aussi aux épines qui veulent l'étouffer. Alors pour cela, il faut la lire matin et soir. Holocauste identique à celui du matin. Ça, c'est vraiment une révélation que le Seigneur m'a donnée pour moi. Ça peut s'appliquer à vous. Peut-être que vous n'avez pas reçu cette même direction du Saint-Esprit, ce qui en soi est correct. Mais si vous n'avez pas eu d'indication du Saint-Esprit et que cela fait écho dans votre esprit à aussi ce que je suis en train d'expliquer, peut-être que le Saint-Esprit est en train de vous dire, pour ta portion de méditation du soir, je veux que tu médites la même chose que ce que tu as médité le matin pour que tu puisses développer ta fidélité à la parole. Et quand je parle même aussi de la portion de développer les racines et vraiment ne pas laisser la parole être étouffée par les épines dans la parabole du semeur représentent les soucis, les inquiétudes. Dieu vous donne la parole tous les matins. C'est comme la manne qui descend du ciel. Dieu vous donne une parole le matin avec laquelle vous devez partir. Mais dans le courant de la journée, il est fort probable que vous ayez
des luttes. Il est fort probable que vous ayez des défis, des challenges, des soucis qui peuvent venir étouffer cette parole. Il faut que cette parole soit renforcée dans votre cœur. C'est pour ça que le Seigneur me disait, il faut que tu médites la même parole que ce que je t'ai donné le matin. Il faut que je vienne faire du renforcement avec la méditation du soir. Donc, c'est ça qui permet justement la fidélité, parce que la fidélité permet que la parole porte du fruit. Et depuis ce moment, j'ai commencé à méditer nuit et jour, la même parole du matin, le soir. Et je vous avoue que ça a transformé ma vie. En résumé de cette vidéo, quand j'ai commencé à méditer la parole de Dieu, c'était vraiment une méditation le matin. Le Seigneur nous demande d'être fidèles. Dieu nous donne des objectifs qui sont atteignables pour nous. Moi, méditer matin et soir, au départ, c'était juste pas un objectif atteignable pour moi. Alors, le Seigneur n'a pas exigé de moi de le faire au départ. Il m'a demandé, sois obéissante. Je veux que tu obéisses et je veux que tu sois fidèle dans la méditation que tu fais tous les jours, le matin. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et une fois que j'ai été fidèle, le Seigneur m'a confié un peu plus. Il m'a dit, maintenant tu es prête. Maintenant tu peux assumer un peu plus. Maintenant tu peux faire un peu plus. Et quand je réfléchissais, je suis revenue à certains principes qui expliquaient qu'il y a des pratiques qui sont des actes perpétuels qui doivent être perpétrés de génération en génération. Donc Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir la loi. Et en plus de cela, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Il y a certaines choses qui peut-être ne se font plus de manière littérale comme ça se faisait auparavant, mais qui trouvent quand même leur application sous la grâce en Jésus. Je vous ai donné le parallèle avec la prière. En plus de ça, c'est le cas aussi avec la méditation. Nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants et Dieu attend de chacun de nous de faire un sacrifice perpétuel. C'est dans ce sacrifice-là que Dieu venait rencontrer et qu'il venait parler à son peuple. C'est pour ça que je faisais le lien et le parallèle avec la méditation. Et le sacrifice du soir devait être identique à celui du matin. Pourquoi? Tout simplement parce que cela nous permet justement de développer notre fidélité. Josué 1, verset 8. Pour agir fidèlement, il faut méditer nuit et jour. Pour être fidèle à la parole. Le succès, c'est la manifestation du fruit de la fidélité. En terminant cette vidéo, j'ai envie de lire un dernier passage qui est le psaume 1, qui parle également de la méditation nuit et jour. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite nuit et jour. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Alors, celui qui médite la loi de Dieu nuit et jour est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit. Et comme je vous explique depuis le début de ces vidéos, de ces capsules que je fais sur la méditation, le fruit se développe par la persévérance. C'est celui qui persévère dans la semence, dans la parole de Dieu qui porte du fruit. Et je vous ai expliqué comment la persévérance se fait. Il faut porter des racines. Il faut aussi ne pas laisser la parole être étouffée par les soucis, les inquiétudes. Et surtout, il ne faut pas laisser la parole être volée par le diable. Le fait de méditer la parole de Dieu nuit et jour nous permet de donner notre fruit en sa saison. Et ça nous permet de réussir tout ce que nous faisons. Le succès, la réussite, c'est la manifestation de votre fruit que vous allez porter. Mais ce fruit-là, il vient de votre fidélité à la parole de Dieu. Et cette fidélité se développe par la méditation nuit et jour. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien, qu'elle a parlé vraiment à ton esprit. J'ai eu un peu de misère à rendre mes idées claires, à m'exprimer, à mettre mes idées en ordre. Mais je crois que le Saint-Esprit se charge de te faire comprendre, se charge de te donner des convictions. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires comme à l'habitude. Si tu as aimé la vidéo, like. Et bien évidemment, partage la vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, qui va lui faire du bien. Quelqu'un qui se questionne, qu'est-ce que je peux méditer le matin? Qu'est-ce que je peux méditer le soir? Est-ce que je dois vraiment méditer? Pourquoi c'est important de méditer le matin et le soir? Donc voilà. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait parce que j'ai d'autres contenus. Je vais te partager mes routines un peu plus en détail. J'ai plusieurs sujets. J'ai des sujets comme c'est quoi la posture de méditation. Ça, c'est un sujet que je pense qui sera très, très enrichissant, très intéressant à partager. J'ai plein de contenus encore en lien avec la méditation que je veux partager avec toi. Donc, n'hésite pas. Abonne-toi, appuie sur la petite cloche. Et voilà, on va terminer cette vidéo dans la prière comme à l'habitude. Donc merci papa pour vraiment cette vidéo encore
sur le sujet de la méditation, une vidéo que tu vas utiliser, je le crois, pour encourager quelqu'un, pour fortifier une sœur, un frère qui écoute cette vidéo. Merci de ce que tu as mis les paroles dans ma bouche. Ce n'était pas aisé pour moi de mettre toutes mes idées en ordre, mais je crois que tu as su parler au cœur de la personne qui regardait cette vidéo et tu as su la convaincre de l'importance de la méditation nuit et jour. Je prie vraiment pour que cela soit ancré dans ses habitudes. Fortifie ceux qui le font déjà dans la pratique. Donne-leur encore de persévérer pour continuer à porter le fruit en leur saison. Et pour ceux qui ont du mal, je prie pour que tu puisses leur donner de continuer à persévérer dans les petites choses qu'ils font bien déjà, afin que au moment convenable, tu puisses leur confier davantage de grandes choses. Merci de ce que tu développes encore la fidélité en nous. Merci de ce que tu nous donnes de rester attachés à toi, enracinés dans ta parole, vraiment être plantés près du courant d'eau qui va nous permettre de porter du fruit et qu'il soit manifeste pour que, Seigneur, nous puissions voir la réussite dans toutes nos entreprises au nom de Jésus, conformément à ta parole. Merci pour toutes les vidéos à venir que tu vas encore utiliser pour bénir. Merci pour celles qui sont déjà sorties, que tu as déjà utilisées pour la gloire de ton nom. Merci de ce que tu demeures avec moi et tu demeures avec mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Donc j'ai encore énormément de choses à te partager. Vraiment le sujet de la méditation, comme je dis, c'est un sujet qui me passionne parce que le Seigneur a vraiment utilisé la méditation pour me transformer. Il a utilisé la méditation pour changer ma vie. Bref, comme le Seigneur le dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Une chose, c'est de savoir. Une autre, c'est de mettre en pratique tout ce qui a été donné. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. J'espère que ça t'a fait du bien. Abonne-toi. Puis, on se dit bye bye à la prochaine vidéo. Donc, on va aborder des sujets super intéressants. Je vais te présenter mes routines. Et peut-être que je vais voir si je vais parler d'un autre sujet. Sait-on jamais. Ok, on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.